Chers amis internautes, bonjour. Je voudrais faire une nouvelle vidéo sur Adam et Ève, la Genèse, le bien et le mal, le déluge, l'Atlantide, toutes ces questions que vous me posez régulièrement. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Est-ce que le bien va vaincre le mal, etc., etc. Il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que euh, s'il y a un créateur et qu'on croit à ce créateur universel, il a également créé les forces matérialistes, hein. C'est-à-dire les forces qui aujourd'hui euh, font tout ce qu'elles peuvent pour prendre le contrôle de cette planète, par le pouvoir, par les manipulations, par toutes les magouilles diverses et possibles, par l'argent, par les lobbies, par tout ce dont on a parlé dans les autres vidéos en ce qui concerne le nouvel ordre mondial. Euh, Évidemment, toute cette société matérialiste qui est aux mains du mal, entre guillemets, sont également des créatures de Dieu. Donc on ne peut pas imaginer un seul instant que le créateur ne finisse pas par gagner dans sa propre création. Ça n'a absolument aucun sens, hein. Donc en réalité, il n'y a pas de mal proprement dit. Il y a des forces positives, constructives, et des forces destructrices, mais en réalité, c'est la même énergie, hein. Et j'ai parlé déjà des rayons dans une autre vidéo, j'ai déjà parlé des rayons cosmiques, j'ai déjà expliqué que le rayon 1, qui est le rayon de pouvoir, le rayon de la volonté divine, le rayon de création, est également le rayon de destruction, hein. C'est-à-dire que celui qui crée peut détruire, hein. Donc, il n'y a pas de mal sur cette planète. Euh, il n'y a qu'un problème de conscience. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est sur cette planète pour développer notre conscience, hein. C'est la conscience qui compte. Donc, si la planète passe par des phases, des étapes, hein, que certains appellent des cycles, qui sont des cycles évolutifs. Et quant à ces fameux cycles évolutifs, il y a une partie de la planète qui ne répond pas aux nouvelles vibrations et aux nouvelles énergies euh, qui se mettent en œuvre pour la faire évoluer. Et bien ces formes-là, retardataires, sont simplement détruites. Tout simplement comme vous, quand je sais pas, vous laissez par exemple un eczéma proliférer sur votre bras. Si vous le laissez trop proliférer, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher une crème et puis vous allez le détruire, hein. L'humanité en ce moment, c'est un eczéma sur la planète. C'est un eczéma. Le tout est de savoir c'est si les humains de bonne volonté euh, vont vaincre ceux qui sont pour l'instant sous-évolués et sous-conscients ou non conscients, et ceux qui n'œuvrent que pour leur bien, puisqu'en réalité les gens de mal, les gens de la loge matérialiste, sont des gens qui n'œuvrent que pour leur bien égoïste et personnel et qui ne croient pas au Créateur, qui ne croient pas qu'il y a un Créateur. Ils croient que nous sommes issus du hasard et qu'à la fin de cette vie, nous mourrons et nous disparaîtrons définitivement. C'est ça le problème, c'est que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas la majorité sur la planète, hein, mais qui sont les plus, pour l'instant, qui crient le plus fort. C'est eux qui font le plus de bruit, c'est eux qui ont le plus de pouvoir. Mais c'est pas eux qui sont en majorité. Je suis persuadé que la majorité des humains ne demandent qu'une chose, c'est de vivre en paix et de s'aimer les uns les autres. J'en suis convaincu, hein. Ensuite, on les manipule tellement facilement parce qu'ils sont intellectuellement encore un petit peu, pas encore vraiment bien, bien, bien évolués, et que surtout parce que l'humanité est polarisée dans l'émotionnel, dans l'affectif et l'émotionnel, et que c'est très facile de la faire se rebeller. Il suffit de lui dire, regardez, tel pays a attaqué un autre pays en tuant les femmes et les enfants, il faut aller leur faire la peau, tout le monde va dire, bah oui, allez, on y va. Voilà. C'est très simple. Il a suffi de 2 tours à New York euh, effondrées par 2 avions pour qu'on fasse la guerre depuis plus de 10 ans dans les pays du Moyen-Orient. Sans raison. Sans raison, hein. Sans raison. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Le bien, pour moi, le bien, je le définis comme tout ce qui est conscient. Et quand on est conscient, on ne peut pas nuire à autrui. Quand on est conscient de la valeur de la vie, quand on est conscient qu'un créateur a créé toutes les formes qui existent, y compris nous, les animaux, les insectes, la planète, le cosmos, les étoiles, que c'est le même créateur,
cas c'est les mêmes créateurs, quand on croit en ça, on ne peut pas détruire, on ne peut pas faire quelque chose de mal pour le simple fait de dire tiens, j'ai envie de me faire plaisir, aujourd'hui je vais aller chasser, je vais prendre mon fusil, puis je vais aller tuer 2-3 moineaux. Juste pour plaisir de tirer, c'est bon de tirer sur des trucs qui bougent, ça fait plaisir de les descendre. Quand vous êtes conscient, vous ne pouvez pas chasser, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Ou alors vous chassez parce que vous n'avez pas le choix, et que vous savez que vous n'avez que ce choix-là pour vous nourrir, et que c'est ou ça ou votre mort. Chasser pour le bon équilibre écologique, quand il y a invasion effectivement d'une telle espèce qui n'a pas été régulée parce que justement l'humain, encore souvent lui, est allé détruire un prédateur et qu'il a déréglé l'ordre écologique et biologique. Hein. Mais quelqu'un de conscient ne peut pas prendre un fusil et tirer sur un chat, ou voilà, ce genre de choses. Par contre, les gens non évolués ne vont pas se gêner. Hein. Ils vont prendre leur fusil, on va se donner rendez-vous le dimanche, et puis ils vont raconter la pluie et le beau temps tout en tirant sur les piafs. Voilà, bon, bah, ça c'est comme ça. Hein. Donc, le bien et le mal, c'est quoi? C'est un manque de conscience. Le mal, c'est un manque de conscience. Le bien, c'est de la conscience. La conscience, c'est l'amour. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est ce qui siège dans votre cœur et non pas dans votre cerveau. Essayez de comprendre bien ça. Le cerveau n'est qu'un centre de tri des données mentales. La conscience se situe dans le cœur. Dans le cœur. C'est le cœur, la conscience. L'amour universel est dans le cœur, pas dans la tête. C'est pour ça que les scientifiques et les chercheurs qui cherchent l'amour et ce qui peut engendrer l'amour et faire fonctionner les émotions, tous ces chercheurs qui cherchent ça dans le cerveau humain se trompent de place. Les émotions sont ici, sont dans l'estomac, dans les intestins. L'amour est dans le cœur. Il n'y a pas d'amour ni d'émotion dans le cerveau. Même si vous y trouvez des neurones qui correspondent à des états émotionnels, oui, vous allez évidemment, les neurones correspondent c'est le signal qui est envoyé au cerveau, mais ce n'est pas les neurones qui vont dire à votre corps, voilà, vous allez maintenant ressentir des émotions, certainement pas. L'émotion est quelque chose qui vient de votre corps émotionnel, votre corps astral, ça ne vient absolument pas de votre cerveau physique, jamais de la vie. Voilà. Donc, le mal, c'est le manque de conscience. Le manque de conscience de la création du créateur, de l'intelligence qui a créé tout ce que nous sommes et tout ce qu'il y a autour de nous. C'est ça le mal. Si sur notre planète il y a trop d'humains qui manquent de conscience et qui donc vont détruire tout ce qu'il y a autour d'eux, il y aura à un moment donné l'intervention du créateur en disant bon, attendez, il y a un eczéma qui se répand sur la planète, on va mettre une crème. Voilà, la métaphore elle est enfantine, mais vous la comprenez. Hein. Si les gens de bien et les gens conscients arrivent à gagner la partie en muselant les gens non conscients qui ont le pouvoir, il n'y aura pas d'intervention divine. Il y aura une bénédiction divine. Et à ce moment-là, l'humanité pourra croître et évoluer en même temps que la planète, car la planète évolue par cycle, je l'ai dit tout à l'heure, la planète aussi passe par des initiations mineures et majeures. Et elle est actuellement à un tournant. Elle est actuellement à un tournant de son évolution, la planète, dans sa propre évolution. Donc, si nous n'évoluons pas avec elle, nous serons éradiqués comme des eczémas, comme cela a été le cas à l'époque de Noé. Hein. Pourquoi je parle de ça? Parce que je voulais justement parler de la Genèse, je voulais parler de Noé, je voulais parler du déluge. Alors, pour les gens qui ne croient pas, qui pensent que c'est de la mythologie, sachez que le déluge a existé, qu'on en a des traces scientifiques aujourd'hui, on sait très bien qu'il a existé. Difficile de dire s'il a existé sur toute la planète ou s'il a existé uniquement dans une partie de la planète. Il semblerait qu'en tout cas il ait existé surtout en Afrique du Nord et en Asie mineure. Toutefois, il y a des choses quand même qui sont pour moi très parlantes. L'histoire de Noé. Qu'est-ce que l'histoire d'Adam et Ève en fait? Déjà il faut quand même commencer par là. Adam et Ève. Qui sont Adam et Ève? Que sont-ils? Alors, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo, mais je ne suis plus sûr. Adam et Ève, en fait, c'est les premiers Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire les premiers de notre espèce actuelle, le premier couple de notre espèce actuelle, qui a été engendré de façon, je dirais, un peu artificielle. Il y a eu ingérence, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo qui concerne les extraterrestres, il y a eu ingérence
d'une famille extraterrestre, bienveillante ou malveillante, c'est difficile de le dire. Étant donné qu'ils nous ont fait évoluer d'un coup, on pourrait dire qu'ils ont été plutôt bienveillants. Dans la mesure où c'est pour nous contrôler mieux, je ne suis pas sûr que ce soit si bienveillant que ça, mais je n'ai aucune certitude là-dessus. Il faut savoir qu'avant avant Adam et Ève, nous étions des hommes de Cro-Magnon ou des hommes de Néandertal. Ces deux espèces ont disparu quasiment du jour au lendemain, sans raison rationnelle sur le plan, ni archéologique ni anthropologique. Il n'y a aucune raison que deux espèces disparaissent comme ça du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Ça met des centaines de milliers d'années, voire plus que ça même pour disparaître une espèce. Ça ne disparaît pas comme ça. Nous, on a disparu pour devenir quelque chose d'autre en une fraction de seconde pratiquement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans les récits sumériens, maintenant qu'on sait les déchiffrer plus ou moins bien, on raconte des histoires. Vous savez que les Sumériens connaissaient le système solaire à la perfection jusqu'à Pluton. Pluton qui a été découverte en 1936. Donc les Sumériens, ça remonte à 8000 ans avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, comment est-ce qu'ils auraient pu connaître l'existence de Pluton en 8000 ans avant Jésus-Christ? Bon, il n'y a pas d'explication rationnelle encore à cette histoire. Ils connaissaient le système solaire, avec les étoiles, la Lune, Saturne, ils connaissaient déjà tout ça. 8000 ans avant Jésus-Christ. Les récits sumériens nous rapportent que des cloneurs, enfin des gens qui viennent de l'espace, sur des chariots de feu, auraient génétiquement modifié l'espèce humaine qu'ils avaient trouvée sur Terre. Ils nous ont génétiquement modifiés et ont fait donc de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des Homo sapiens sapiens. La Genèse part de là. C'est-à-dire que le récit de la Genèse est le récit qui part de l'histoire de ce premier couple engendré par des êtres qui sont venus d'outre-espace, génétiquement nous modifier. C'est pas difficile de le vérifier. Les Sumériens, vous savez que le plateau sumérien s'appelait l'Éden, E-D-I-N, ça ne vous rappelle pas le jardin d'Éden de la Bible, où était Adam et Ève? Bon, pour moi c'est une évidence. C'est une évidence que les premiers humains sont nés ici, en Mésopotamie, en Irak actuel. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, c'est pas un hasard si on a fait la guerre en Irak en premier. Hein. Et si une des premières des choses qu'ont fait les militaires américains en arrivant en Irak, c'est de piller le musée de Bagdad. Étrange, n'est-ce pas? Donc, je suis persuadé que l'histoire de l'humanité actuelle démarre à Sumer qui est la Babylone, qui est la Mésopotamie, qui est donc le plateau irakien actuel, qu'on appelait à l'époque l'Éden, à savoir l'Éden. Que s'est-il passé à l'Éden? Il s'est passé des tas de choses. Mais le plus important, et si on va s'intéresser un petit peu à ce qui nous concerne dans cette vidéo, en fait, Adam et Ève n'étaient pas conscients de ce qu'ils étaient devenus, n'étaient pas conscients de ça. Il a fallu l'intervention, alors, il y en a qui disent que c'est des anges déchus, alias le serpent, qui seraient venus tenter la femme, donc Ève. Allez savoir pourquoi, il y a certainement une raison. On dit aussi que Ève est sortie de la côte d'Adam. Hein. Vous savez que ça n'a absolument aucun sens. Hein. Comment est-ce que Ève peut sortir de la côte d'Adam? En fait, en réalité, Ève a été clonée. On a pris des gènes du premier Homo sapiens masculin et on en a fait un Homo sapiens féminin. C'est comme ça que je l'interprète. Sorti de la côte, c'est-à-dire du flanc, on a dû prendre des morceaux des gènes de Adam pour en faire Ève. Je pense que je ne vois que cette explication. Donc, en fait, le serpent a charmé Ève, lui a dit d'aller goûter de la pomme du fruit, de la pomme de l'arbre à connaissance, le fruit défendu. Ce qu'elle a fini par faire, parce qu'Ève avait envie d'évoluer, elle avait envie d'apprendre, elle avait soif de connaissances. Et lorsqu'elle l'a fait, elle en fit goûter à son mari, qui se sont réveillés.
il y a eu un éveil en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en fait dans un état de torpeur, ils étaient dans un semi-coma, un coma éveillé, un peu comme les somnambules. Et à partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle la chute dans le monde physique. La suite, on la connaît, la femme enfantera dans la douleur, et puis l'homme devra cueillir les fruits, devra labourer la terre difficilement pour pouvoir sustenter à ses appétits matériels. Donc, la chute d'Adam et Ève, difficile à expliquer une histoire comme ça. C'est pas évident du tout à expliquer. Moi, je pense qu'Adam et Ève étaient des êtres qui vivaient, qui étaient conscients sur le plan astral, qui n'étaient pas conscients sur le plan physique, et que en fait les anges déchus, les tentateurs, alias Lucifer, hein, Lucifer et non Satan. Satan, c'est pas la même chose. Satan n'est pas un ange déchu. Satan n'est pas un ange déchu. Satan était l'un des gouverneurs de l'Empire sumérien, qui s'appelait Sat-Am. Alors ça, je l'ai trouvé dans les écrits de Anton Parks. Et j'ai trouvé ces révélations absolument primordiales. Voilà. Je ne prends pas tout pour argent comptant dans les récits de Anton Parks, parce qu'il y a beaucoup de romans. Il y a une grosse part de romans. Mais il y a des choses surprenantes dans ces transcriptions des écritures cunéiformes. Il y a des choses surprenantes, et je trouve incroyable que le gouverneur était appelé le grand Sat-Am, et que c'était quelqu'un d'extrêmement extrêmement mauvais en fait. Hein. Satan n'est pas un ange déchu. Un ange déchu, donc les lucifériens, c'est les esprits lucifères qui nous entourent et qui nous obligent à peaufiner nos connaissances, qui nous obligent à évoluer. Ce sont les anges déchus. Hein. Alors, est-ce que les anges déchus sont des êtres malfaisants en ce qui nous concerne? Moi, je ne crois pas. Je ne pense pas. Je pense que les anges déchus nous poussent à évoluer. Je pense que Lucifer est le porteur de lumière. Et je pense que ce n'est pas Satan. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui confondent Lucifer et Satan se trompent lourdement. Satan est quelqu'un qui est toujours présent, qui est toujours le grand gouverneur de Sumer, parce que c'est un monsieur c'est un être qui est immortel, en tout cas qui peut vivre plusieurs millénaires, et je pense qu'il est toujours là. Et je pense qu'il est toujours là, et que c'est lui qui dirige l'ordre matérialiste auquel nous devons faire face. Je ne pense pas que ce soit Lucifer qui dirige un ordre matérialiste. Lucifer n'est pas un être matérialiste ni matériel, c'est un porteur de lumière. Donc ça n'a aucun sens. Comment le porteur de lumière pourrait être le chef d'une armée matérialiste? Ça n'a pas de sens. C'est Satan qui est à la tête de ce mouvement, pas Lucifer. Donc moi je pense que Lucifer, ou les esprits Lucifer, ont permis à l'humain, à l'homo sapiens, à Adam et Ève, de descendre dans la matière, de devenir conscient dans notre plan matériel, dans notre troisième dimension, et de commencer à évoluer. Et à bâtir la planète et à bâtir l'humanité. Quand on prend l'histoire de Noé, vous savez que Noé, qui était un être qui a vécu plus de 900 ans, il a vécu 975 ans, je crois, c'est écrit dans la Bible. Hein. 975 ans, comme tous les descendants d'Adam et Ève, ont vécu plusieurs centaines d'années. Hein. Il faut lire la Bible. Hein. Il faut bien comprendre que la Bible est un livre ésotérique, occulte, et qui parle ouvertement de choses qui ne sont pas compréhensibles rationnellement ni scientifiquement. Il faut relire la Bible, la Genèse, et comprendre que la Bible relate des faits, relate l'histoire de vaisseaux extraterrestres qui sont venus nous visiter, faire ingérence, nous apprendre des choses, et que ces vaisseaux extraterrestres, pour moi, sont les anges déchus. Qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a aussi probablement d'autres extraterrestres. J'en ai parlé dans cette vidéo qui concerne les extraterrestres, je vous conseille de la regarder. Donc, à partir du moment où Adam et Ève a engendré une descendance, parce que, encore une fois, je ne vois pas comment deux êtres peuvent engendrer une descendance. Hein. Encore une fois, ça ne tient pas debout. Hein. Adam et Ève ont engendré une descendance automatiquement en ayant des rapports sexuels avec l'humanité qu'il y avait avant. Ou alors avec d'autres homo sapiens qui auraient été génétiquement clonés, modifiés, etc. Parce que si Adam et Ève couchent ensemble
et que les enfants d'Adam et Ève couchent ensemble, ça crée des tares génétiques. Donc c'est pas possible au bout de 4 ou 5 générations, 10 générations, on aurait eu une humanité tarée, et ça n'aurait pas pu perdurer comme ça jusqu'à nos jours. Hein. Donc il y a eu automatiquement un mélange entre l'Homo sapiens, l'humanité qu'il y avait avant, les Néandertaliens, les Cro-Magnons, etc. Et puis probablement que les anges déchus, ou les manipulateurs, les généticiens, ont créé une grande partie de la nouvelle humanité qui est née après derrière. On créé bien d'autres Adam et Ève. Donc toute cette descendance qui a été programmée génétiquement pour vivre plusieurs centaines d'années, Adam et Ève ont vécu plusieurs centaines d'années, hein, je crois 700, 800 ans, 900 ans, voilà. Donc ça c'est la moyenne de ce qu'ils vivaient à cette époque-là. Parmi donc, leurs enfants, il y a eu Caïn qui a créé toute une famille d'humains mauvais, et c'est cette famille d'humains mauvais qui s'est développée le plus vite, et qui avait vraiment le mal en eux, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas conscients du Créateur, ils ont renié le Créateur, et à ce moment-là, donc, il y a eu intervention divine, et il y a eu décision d'éradiquer l'humanité de la surface de la planète. Et c'est grâce à Noé, qui a été donc élu pour sauver quelques couples humains qui étaient conscients et qui étaient dans l'amour universel, ainsi que c'est Noé qui a été désigné pour sauver les animaux, comme vous le savez. Et je pense que ça s'est passé à Sommer, je pense que ça s'est passé en Irak, quelque part par là, puisque de toute façon, ce bateau, cette arche n'était pas pourvu de moteur ni de voile, il n'était pas fait pour avancer, il était fait pour dériver. Et on l'a retrouvé sur le mont, enfin, d'après ce qui est écrit dans la Bible, il s'est échoué sur le mont Ararat, qui est une montagne qui culmine à plus de 5000 mètres d'altitude, qui est en Turquie. Donc l'Irak, la Turquie, c'est juste à côté. Hein. Si un bateau est dérivé pendant 40 jours, plus 60 jours, je crois, dans la Bible, je crois une centaine de jours, ça fait 3 mois, il a dérivé 3 mois, il n'est pas difficile de dériver en 3 mois de l'Irak à la Turquie. Hein. Mais par contre, si l'histoire du déluge relatait l'histoire de l'Atlantide, qui est une autre histoire qui s'est passée dans l'océan Atlantique, il n'est pas possible que Noé ait dérivé de l'océan Atlantique jusqu'à la Turquie. En 3 mois, c'est pas possible. Donc ça s'est bien passé dans cette zone géographique, c'est bien dans la zone de Sommer, c'est bien sur la plaine babylonienne que démarre l'humanité Homo sapiens. Je voulais faire donc cette petite parenthèse, et je voulais parler de tout ça. Je sais que vous me posez beaucoup de questions en ce qui concerne les forces du mal, en ce qui concerne le diable, en ce qui concerne est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va être détruit. Non, mais ce qu'il faut que vous compreniez, et c'est ce que j'essaie de faire passer à travers mes vidéos, c'est qu'il ne faut pas succomber à la peur. N'ayez pas peur, ayez confiance au Créateur. Ayez confiance, vous avez été créés divinement. Vous êtes des êtres multidimensionnels. Quand vous mourrez sur cette dimension, quand vous mourrez dans ce corps physique, vous avez d'autres corps. Vous vivrez dans d'autres plans, dans d'autres corps. Vous avez plusieurs corps. Je vous l'ai déjà expliqué. Vous avez un corps émotionnel, un corps mental, un corps de lumière, un corps causal. Vous avez plusieurs corps. Donc n'ayez pas peur. Votre conscience, ce qui est dans votre cœur, ce que vous êtes au fond de vous, traverse les corps. C'est-à-dire que quand votre corps de chair va mourir, votre conscience va continuer à vivre dans votre corps astral, etc., etc. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver sur cette planète. Si cette planète est vouée à la destruction, et que vous êtes appelé à mourir, et de toute façon, ça vous arrivera bien un jour, puisque nous sommes programmés tous pour mourir. On n'est pas immortel sur cette planète, on est immortel dans notre essence. Quand nous remontons à notre source et que nous nous réincarnons dans d'autres corps physiques, nous sommes des êtres immortels. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Arrêtez de vous accrocher à votre image, à l'image de votre corps physique. Arrêtez de croire que vous êtes ce corps physique. Vous n'êtes pas ce corps physique. Vous êtes autre chose. Vous êtes une conscience. Vous êtes un être lumineux. Regardez le film Noé, qui pour moi n'est pas une réussite, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi, pratiquement de A à Z. Par contre, il y a une image que j'ai trouvée jolie, c'est ces anges déchus qui sont venus s'engluer dans la terre. Si vous regardez cette image, j'ai bien aimé cette image, c'est des êtres de lumière qui viennent sur la terre et qui finalement se retrouvent englués et se retrouvent entourés
entouré de pierre, il se retrouve dans un corps de pierre. Et bien voilà, nous sommes ça. Nous sommes des êtres de lumière dans un corps de chair. Là, ici sur Terre, mais on a besoin de ce corps que sur cette planète, que dans ce plan. On n'a pas besoin de ce corps une fois qu'on aura fini ce qu'on a à apprendre ici. Quand on aura fini ce qu'on a à apprendre sur cette planète et quand on aura développé notre conscience, ou même pas, enfin, quand on aura fini ce qu'on a à faire tout simplement, il y a des gens qui vivent une vie entière sans prendre conscience de rien du tout. À ce moment-là, ils se réincarnent, ils recommencent. Hein. Voilà. Donc, quand on aura fini notre temps, on a un temps défini à notre incarnation, voilà. Et bien, nous quitterons ce corps de chair. C'est pour dans peu de temps en ce qui me concerne, c'est pour dans peut-être plus de temps pour vous, peut-être moins de temps, on ne sait pas, peut-être que demain vous ne serez plus là, personne ne sait quand vous partirez de cette planète. Vous ne mourrez pas. La mort n'est qu'un passage d'un état à un autre. Si je prends ce liquide, si je le refroidis, il devient dur, de la glace, il devient physique, solide. Si je le réchauffe, il devient liquide. Et si je le réchauffe encore plus, à plus de 100 degrés, vous allez le voir disparaître à vos yeux. Il va devenir invisible. Ça va se transformer en gaz, invisible. Et les molécules de H2O vont se séparer. Vous aurez 2 molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène, et vous ne les verrez plus. Vous ne pourrez plus les voir. Cette eau va devenir invisible. Pourtant, elle sera toujours là. Elle sera toujours présente autour de vous. L'oxygène et l'hydrogène font partie de nos composantes, font partie de ce que vous respirez tous les jours. D'accord ? Et il n'est pas difficile de refaire en laboratoire, de recréer de l'eau à partir de l'air. D'accord ? Vous êtes cet air. Vous êtes même au-dessus de cet air. Vous être lumière. Comprenez bien ça. Vous êtes lumière. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Le diable n'est qu'un être malfaisant, égoïste, qui ne pense qu'à son propre pouvoir, qui a son armée, qui promet des récompenses, et qui fait croire et qui manipule. C'est un séducteur, rien d'autre. Il ne gagnera pas. Il a été lui aussi créé par le Créateur. Il ne peut pas gagner. Même s'il a raison de votre vie dans cette existence, il n'aura pas raison de vous dans une autre existence. Il ne peut pas tuer ce que vous êtes au fond de vous. Essayez de bien comprendre ça. Voilà. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que des forces positives, constructrices, ou négatives et destructrices qui sont utiles à l'évolution. Utiles à l'évolution. Sans la destruction, les humains ne prennent pas conscience qu'il faut reconstruire des choses nouvelles et que donc il faut avancer. C'est la destruction qui permet l'évolution. C'est triste à dire, c'est triste à admettre, mais c'est comme ça. C'est parce que nous mourrons que nous renaissons meilleurs. C'est parce qu'il y a des guerres qui détruisent, c'est parce qu'il y a eu des guerres qui ont détruit pratiquement l'Europe entière au cours du XXe siècle, que cette Europe a fait un bond de géant en moins d'un demi-siècle. De géant. Alors, je ne dis pas que je ne prône pas la guerre, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis que la destruction engendre l'évolution. Et que la destruction fait partie du même rayon de pouvoir, qui est le rayon 1 cosmique, que le rayon de construction et de création. C'est le même rayon, c'est le rayon de pouvoir de l'aspect 1 du Créateur, de l'aspect volonté. Comprenez bien ça, la destruction est utile. Donc, les forces du mal qui sont aujourd'hui en train on va dire de gagner, qui sont en train de poser leur plan malfaisant sur la planète, n'a qu'un but, c'est de nous faire réagir et de nous faire prendre conscience de ce que nous sommes en train de devenir et que nous sommes en train de devenir des esclaves. Et donc grâce à ça, nous allons nous libérer de cette condition. Et nous allons vaincre ces forces, parce que nous n'allons pas accepter d'être des esclaves. Voilà. Donc tout est positif, tout est beau, voilà mon message. Alors je sais que je suis parti un petit peu de loin pour arriver à ça, mais je voulais vous faire un petit topo global de tout ça, parce que vous me posez beaucoup de questions et je voulais faire une réponse globale. Je vous souhaite bon visionnage de cette vidéo, et je vous retrouve à bientôt pour vous expliquer le processus de la mort en détail, parce que vous me posez beaucoup de questions à ce sujet et ça mérite une vidéo à part entière. A bientôt, portez-vous bien.